Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire la guidance pour la période du 1er au 15 avril 2024. Donc j'ai déjà tiré deux cartes. Une carte de l'oracle Appel des sorcières et une autre carte de l'oracle des sept énergies. Alors pour la carte de l'Appel des sorcières, j'ai sorti la carte du feu et j'ai tiré la carte du lâcher prise pour l'oracle des sept énergies. Donc là on sent que pour vous, vous avez besoin, les Verseaux, du 1er au 15 avril, d'être dans une période de relâchement. Lâcher prise, c'est, alors on me dit souvent qu'est-ce que c'est que le lâcher prise? Le lâcher prise, c'est s'en remettre à l'univers. C'est croire, c'est déjà avoir la foi, avoir confiance en soi, déjà c'est la base. Avoir confiance en soi pour pouvoir se dire qu'on est capable de faire les choses et voilà, qu'on est aussi, on mérite d'avoir certaines choses. Et la foi, c'est aussi se reconnecter là-haut à notre source, à nos guides, en se disant que voilà, si on a fait les choses comme il faut et on travaille avec amour, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas obtenir ce qu'on veut. Voilà, c'est un peu ça. Donc le lâcher prise, c'est ça. À un moment donné, si vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous réagissez comme il faut. Vous êtes vous avez semé vos graines, c'est un peu ça aussi. Après, on peut pas toujours être, on peut pas dire ah ça ne fonctionne pas ou j'y arrive pas si on fait rien. Voilà, à un moment donné, il faut aussi mettre un petit peu du sien. Hein. Donc là, si vous avez fait tout ça, vous avez semé vos graines, par exemple, vous cherchez un travail, vous avez fait votre CV, vous avez envoyé des candidatures, vous travaillez vos énergies, vous y croyez tous les jours, c'est important aussi de travailler ces énergies. Parce que si vous êtes dans une énergie de tristesse, d'attente, de peur, etc., la personne qui va prendre votre CV, elle le ressent. Je vous le dis, elle le ressent et elle va se dire, oh, cette personne, je la sens pas. Parce que c'est une question d'énergie, la vie. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Bon, c'est un exemple, hein, pareil au niveau sentimental. Hein. Vous avez beau être le plus beau, le plus mignon, la plus belle. Enfin, ça n'existe pas déjà. Mais voilà, vous avez beau avoir toutes ces qualités. La personne en face ne va pas ressentir votre vibration. Si vous êtes dans une vibration basse, voilà, le physique ne fait pas tout. Hein. C'est ça qui est important de savoir et de comprendre. Et là, le feu, voilà, justement, on vous dit aussi ici peut-être de... Le feu, ça peut vouloir dire qu'actuellement, vous êtes trop justement dans le dynamisme de j'y vais à fond parce que j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Mais à un moment donné, le feu, ça brûle. Donc être trop dans l'action, c'est pas bon non plus. C'est pour ça qu'on vous dit lâchez prise. C'est ce que je viens de vous dire. À un moment donné, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, vous lâchez prise. Vous pensez aussi un peu à vous. Hein. Le feu, c'est bien le feu. Hein. Attention, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre du feu dans sa vie. Mais là, j'ai l'impression que vous, les Verseaux, vous êtes un peu trop peut-être dans l'énergie feu. Vous êtes trop dans l'action. Vous voulez trop en faire trop rapidement. Et vous ne laissez pas vous prenez pas le temps de savourer chaque instant. Donc du coup, vous faites peut-être pas mal de choses en même temps, ou vous voyez plusieurs personnes en même temps. Au niveau sentimental, vous faites plein de rendez-vous, si vous êtes célibataire. Dans votre couple, peut-être que vous prenez pas le temps justement d'être avec vos enfants, votre chéri. Voilà, il y a tout ça. Hein. Donc là, on vous demande de lâcher prise, de vous poser un peu plus. Après, pour certains, vous êtes peut-être trop, il y a peut-être des Verseaux qui sont peut-être trop endormis aussi. Donc pour ceux que vous sentez trop endormis, vous sentez justement pas le feu en vous, je vous conseille peut-être de retravailler vos énergies. Ça peut être par exemple aller marcher dans la nature, vous faire un soin énergétique, travailler vos chakras, hein, chakra sacré, chakra plexus solaire. Voilà, allez enlever toutes les mauvaises énergies. Voilà, c'est tout ça, hein, purifier votre logement, des choses comme ça par le feu justement. Mettez des bougies, vous faites brûler de l'encens, des choses comme ça. Voilà, bon. C'est un bon début déjà. Hein. On va aller voir maintenant avec le tarot des anges. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors vous êtes dans une énergie de 10 de coupe. Voilà, on vous dit ici une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Ah bah voilà. Vous voyez, si vous lâchez prise, c'est ce qui veut vous arriver. Vous pourriez être dans une énergie de 10 de coupe. Alors peut-être que justement, vous êtes très actif parce que vous voulez être dans cette énergie de 10 de coupe. Le 3 de coupe, célébration, mariage, cérémonie. Alors peut-être que pour certains, vous êtes peut-être un peu énervé à cause de ça. Peut-être que vous êtes en train de préparer un Pacs, un mariage, ou l'arrivée d'un enfant, ou peut-être le baptême de votre bébé, ou des choses comme ça. Hein. Ou pour d'autres, c'est peut-être aussi la remise d'un diplôme. Vous êtes peut-être en train de préparer quelque chose, cette célébration. Là, on voit aussi ici que vous avez envie de plaisir. Alors c'est peut-être ça aussi, hein, besoin d'éprouver davantage de plaisir. 3 de coupe, c'est la célébration, c'est les autres, c'est être ensemble, c'est inviter des personnes, voir des gens, c'est être dans
voilà, entouré, hein, ne pas être seul justement. Et là, c'est peut-être ça les Verseaux, vous êtes peut-être un peu en effervescence en ce moment, vous avez envie de voir plein de gens ou de faire plein de fêtes, mais là on vous demande peut-être de lâcher prise un petit peu parce que vous êtes peut-être en train de justement de vous épuiser un petit peu. Bon, après, c'est pas que négatif, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui gèrent très très bien. Et là, on vous dit, c'est très très bien, vous êtes dans une énergie de 3 de coupe, vous voulez célébrer, vous voulez... alors pour certains, il y a peut-être aussi une demande en mariage ici, hein. Voilà, ça peut être ça, hein, pourquoi pas. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous demander en mariage ou vous allez être invité à un mariage prochainement. Bon, en tout cas, là, on me parle ici de vie familiale. En tout cas, vous faites tout. J'ai l'impression que vous faites tout pour être bien. Ça, c'est bien déjà, hein. Et on a ici l'énergie du 3. Ah bah vous avez beaucoup de 3, hein, 3 d'épée. Par contre, on vous dit, voilà, il y a une tristesse. Justement, c'est ce que je vous ai dit ici avec le feu. Hein. Pour certains, vous manquez peut-être de feu, vous manquez peut-être d'énergie. Pour certains Verseaux, il y a de la tristesse. On vous dit ici, nécessité de pardonner à autrui et à vous-même. Hein. Si vous voulez que justement être dans une énergie de 10 de coupe, d'être dans le bonheur, dans la célébration, justement, ce que je vous disais, pour certains, je ressentais que vous étiez dans une énergie basse pour certains et que à cause de ça, vous n'attirez pas à vous ce qu'il faut. Et c'est peut-être pour ça. Vous voudriez peut-être être un peu plus dans une énergie de 3 de coupe, célébrer, être entouré et vous vous sentez seul pour certains. Parce que justement, vous dégagez cette tristesse qui fait que les gens n'ont pas envie de vous inviter ou les gens, ils en ont assez de vous voir comme ça, ils ne savent plus quoi faire pour vous. Et du coup, vous n'arrivez pas à être dans le bonheur. Ou peut-être que vous êtes en couple, vous êtes bien, hein, voilà, vous êtes peut-être entouré aussi et que malgré tout, pour certains, vous êtes beaucoup dans cette tristesse. Vous n'arrivez pas à sortir de cette tristesse. Vous ne vous sentez pas compris parce que vous êtes justement trop à vouloir trop vite. Et là, on vous demande lâcher prise. On vous dit ne vous inquiétez pas, les choses sont en train de se mettre en place. C'est ce que je ressens comme message pour vous, les Verseaux, ici. Hein. Alors, nous allons aller voir avec l'oracle Mathéès d'Irène Rust. Voilà, Irène qui est très sympathique. Hein. Elle a une chaîne aussi, je pense que vous la connaissez. Vraiment quelqu'un de sympathique. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? La famille, la confusion. Voilà, vous êtes confus, c'est ce qu'on voit. Vous êtes confus parce que vous aimeriez le bonheur familial. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez discuter, il y aura des communications et on vous dit ici que vous allez être guidé. Il est beau ce jeu. Alors, on vous parle ici qu'il y a une tornade familiale en ce moment et que... Mais on vous dit c'est une chance, prenez-le comme une chance. Voilà, on parle d'élévation, de partir vers... ouais, c'est ça. J'ai l'impression que pour certains, vous allez partir... Alors... Pour certains Verseaux, je ressens ici une énergie où il y a un gros chamboulement familial. Alors familial, ça peut être vous avec votre couple, vos enfants, ou plus loin, avec vos parents, grands-parents, etc. Je sens ici qu'il y a une tornade, il y a quelque chose qui vous embête. Mais on vous dit, vous êtes confus, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Alors soit c'est parce que dans le couple ça ne va plus, ou il y a des soucis avec, par exemple, avec un parent, hein, peut-être un parent vieillissant. Là on vous dit, il va falloir discuter. Vous allez avoir des opportunités de pouvoir discuter. Et on vous dit que la discussion, elle va vous aider à y voir plus clair. On parle de lumière. Parce que là, c'est un peu, vous êtes dans le sombre, hein, tornade, vous voyez, brouillard. Là, on vous dit non, ça, c'est pas le bon truc. Si vous voulez que ça s'arrange, il va falloir aller allumer cette lumière. On vous dit allez voir la lumière qui est en vous aussi, hein, quelque part. Hein. On vous dit communiquer, on parle de communication, d'élévation. On vous dit plus vous allez communiquer, plus vous allez vous élever. Et pour certains, ça va beaucoup plus loin. On vous dit ici qu'il va falloir aller parler à vos guides. Allez communiquer avec vos guides. Peut-être que pour certains, vous n'êtes pas spirituel. Vous ne vous élevez pas, vous n'êtes pas dans la lumière, vous êtes dans la confusion, la tornade, vous n'arrivez pas. C'est compliqué en ce moment. Mais on vous dit reconnectez-vous à la foi. Voilà, c'est ça aussi le feu et le lâcher prise. C'est se reconnecter à la lumière et non pas rester dans le côté sombre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous êtes là, vous, hein, vous êtes dans le 3 d'épée pour certains. Tristesse, conflit, peut-être qu'il y a eu trahison, vous ne vous sentez pas bien. Et on vous dit, si vous voulez que ça s'arrange, à un moment donné, il va falloir aller communiquer avec là-haut. Les guides savent ce qui est bon pour vous. Vous aussi, vous reconnectez à votre lumière intérieure pour vous élever. Et on vous dit, il va peut-être falloir aussi partir de certaines situations. Peut-être que vous avez besoin en ce moment, les Verseaux, de partir un petit peu. Je ne vous dis pas de quitter quelqu'un ou autre. Hein. Partir, ça peut être aussi partir quelques jours. Ou partir dans des moments quand ça ne va pas. Dans la journée, vous faites une pause, vous allez dans la nature. Ou je ne sais pas, vous prenez vos animaux, vous vous promenez.
aller voir des gens que vous aimez. Voilà, et on vous dit peut-être que vous avez besoin aussi parfois de silence. Parce que là, c'est peut-être trop confus en ce moment. Et il y a des discussions, mais ça n'avance pas. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens ici. Ouais. Et peut-être que pour certains, ici, on me dit qu'il y a une réconciliation possible avec quelqu'un. Peut-être que vous n'arriviez plus à communiquer avec quelqu'un en particulier. On me parle de réconciliation ici. Cette personne avait peut-être parti, mais ça vous a aidé. Et c'est peut-être de là vient la tristesse. Peut-être que vous avez eu des soucis avec votre chéri ou avec quelqu'un de la famille ou un enfant, je ne sais pas. Hein. Il y a eu un départ de quelqu'un. Mais là, on me dit ici que ce silence, ça a été salvateur pour vous, puisque derrière, il y aura une réconciliation. Alors, il y aura une réconciliation soit pour vous-même, hein, peut-être que c'est vous qui allez, le fait de partir ou de vous isoler un peu, ou voilà, hein, d'être autrement, ça va vous aider. Justement, le 3 de coupe, ça peut être ça aussi, d'aller voir des gens que vous aimez, des choses comme ça. Mais il y a une réconciliation, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de méchant là-dedans. Hein. Je vais prendre l'oracle de la Quebrada. Voir un petit peu ce qu'on vous dit d'autre. Oui, on me dit que c'est ça, vous avez un choix à faire ici. Et on vous dit qu'il y a beaucoup de courriers, actuellement vous êtes beaucoup peut-être dans des mails, des courriers. Il y a peut-être des démarches familiales que vous devez faire aussi en ce moment qui vous prennent la tête. Hein. Ou peut-être que il y a des soucis de dette ou je ne sais pas pour certains, ça peut être ça aussi. Ou peut-être vous n'arrivez pas à communiquer, le courrier, ça peut être ça aussi. On me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Bon, courrier mort, ça peut me faire penser aussi à un héritage. Hein, tel que vous allez devoir travailler sur ça. Enfin, travailler, vous allez peut-être avoir du travail à cause de ça. Là, on vous parle de vérité. Vous voyez, on parle de message, vérité ici. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Vous allez comprendre des choses. Pour certains, vous allez peut-être aussi écrire à des personnes avec qui il y a de la confusion en ce moment. Là, on vous demande, si vous n'arrivez pas à le verbaliser, vous pouvez aussi écrire. Ça peut être à n'importe qui dans la famille ou autre. Hein, on vous dit osez, hein, osez le faire. Hein, et vous verrez que quand vous allez faire tout ça, déverser les mots sur un papier, c'est beaucoup plus fort que de les dire. Parce que quand vous écrivez, c'est dans la matière. Ça reste, c'est écrit. Les paroles, ça s'envole. Vous voyez? Bon, c'est déjà bien, hein, pouvoir verbaliser, attention. Hein. Les paroles ont aussi une vibration. Mais si vous faites la parole plus l'écriture, vous verrez que ça sera encore plus puissant. Et là, on vous dit ici qu'il y a du changement ici. Vous allez être guidé. Hein, vos guides sont à vos côtés. Pour certains, vous êtes peut-être même un guide, vous. Hein, vous êtes un guide pour les autres. Hein. Voilà. Prenez-en conscience. Hein. Là, on me parle de justice, de tornade. Oui, c'est ça. La tornade, là, justement, c'est pour faire justice. On vous dit ça ne peut plus durer. S'il y a une tornade dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on vous dit, coupez ce qui ne va pas, rééquilibrez les choses, faites ce qu'il y a à faire. Il y a des choses qui vont être coupées, hein, cette quinzaine. Hein. On vous dit ici qu'il y aura une opportunité hein, suite à une tromperie, une déception. On vous dit ici qu'il y aura une opportunité de pouvoir s'expliquer. Ou peut-être qu'on vous dit ici que cette déception, ou ce qui s'est passé, si vous vous sentez trahi ou je ne sais quoi, très déçu, en tout cas ça c'est sûr, on vous dit que c'est une chance pour vous parce que derrière vous allez comprendre. Il y a des choses que vous devez comprendre. L'univers ne vous met pas des choses compliquées dans votre vie pour vous faire du mal. C'est toujours pour vous élever, hein, sachez-le. Et là on vous dit que vous allez être éclairé par rapport à tout ça. Il y a la lumière qui revient, on vous dit par rapport à une union ici. Vous voyez, c'est une question avec quelqu'un, il y a un conflit. Une union, bon, ça peut être encore une fois familiale ou avec votre chéri, hein, mais il y a quelque chose ici. Hein. Oui, on me dit que vous allez vous élever et rééquilibrer les choses. Hein. Et on me parle ici de jalousie. Ah, laissez partir la jalousie, d'accord. D'accord. Bon, bah pour certains versos, il y a un rééquilibre qui va se faire ici durant le mois d'avril. Bon, peut-être déjà dès maintenant, hein, puisque si je fais le tirage maintenant, c'est à partir de maintenant. Il n'y a pas forcément d'énergie. Je mets des dates parce que les gens, ils aiment bien avoir des dates. Hein. Mais là, on vous dit bien qu'il va y avoir une phase de changement. Mais pour cela, il va falloir vraiment, on vous dit, dire les choses, faire les choix judicieux et rééquilibrer les choses. Oser aussi couper ce qui est plus bon. On vous parle avec le 3 de coupe de vraiment célébrer la vie, d'être dans c'est ça, hein, lâcher prise, le feu, remettre du feu dans votre vie. Pour certains, justement, aussi ne pas être trop dans le feu, la colère, la jalousie. Pour certains, je ressens du feu comme ça. Le feu, ça peut être aussi la jalousie extrême. On s'énerve, on est en colère, on fait des excès de colère. Et du coup, après, on n'est pas bien, on est triste. Vous voyez? Là, on vous dit lâchez prise, arrêtez avec ça.
soyez plutôt dans un but d'être bien en couple, d'être bien en famille, avec voilà, de célébrer les choses. Hein. Et arrêtez avec votre jalousie, on me dit ici. La jalousie, ça peut être aussi peut-être de jalouser les gens qui sont heureux. Ou voilà, mais on vous dit, occupez-vous de vous. Voilà, regardez pas les autres, chaque personne est différente. Ouais, et on vous dit ici qu'il y a une séparation. Alors pour certains, il va peut-être avoir une séparation. Hein, vous allez peut-être passer par une phase de séparation. Parce que vous allez vous rendre compte qu'avec cette personne, c'est plus possible et que vous mentez à vous-même. Hein. C'est possible aussi qu'il y ait des personnes qui se séparent. Ou pour d'autres, il y a une réconciliation suite à une séparation. Voilà. Alors, je vais aller voir avec l'oracle. Comment il s'appelle celui-ci je sais plus. Tarot du cœur, le tarot du, psychique du cœur, je crois que ça va être ça. Alors, on vous parle ici de réparer. Pour vous, au niveau émotionnel, sentimental, les Verseaux, relationnel, il y a de la réparation. Cette quinzaine, c'est ce que je viens de vous dire. On coupe, on se reconstruit, on est dans une énergie où on veut autre chose. Voilà, c'est tout ça. Hein. On me dit que vous allez être récompensé. Hein, vous voyez, le fait de prendre soin de vous, on me dit qu'il y a une récompense qui va être bien méritée ici. Mais on vous redit, lâchez prise. Change-toi les idées. 3 de coupe. Hein. Voilà, c'est ça. Change-toi les idées. Lâche prise. En attendant que les choses s'arrangent. Chakra-gorge, communication. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit. Il faut communiquer. Il va falloir communiquer. Il ne faudra pas non plus attendre que ça se passe. Hein. C'est un peu ça. Communiquer, mais de façon bienveillante. Hein. Attention, hein, parce que si vous êtes dans le feu, ça ne va pas aller. Renforce les liens, on vous dit. Voilà. Renforcer les liens, c'est être dans le 10 de coupe. Avoir envie d'une harmonie. Renforcer les liens, c'est aussi communiquer de façon bienveillante. C'est aussi dire les choses. C'est aussi avoir envie peut-être d'aller dire à son chéri qu'on l'aime. Voilà, c'est tout ça. Oui, on me dit ici que vous avez été très déçu. Il y a un travail à faire sur le chakra cœur ici. Votre cœur, il s'est fermé. Pour certains, vous êtes senti... oui, il y a eu une déception extrême. Et on vous dit ici, c'est le bon moment pour aller vous reconnecter à votre chakra cœur. Voilà, aimez-vous et aimez les autres. Osez aimer et être aimé. Voilà, on vous dit ici qu'au lieu de rêver, il faut décider maintenant. Voilà, pour certains, vous rêvez beaucoup, mais vous décidez pas. Alors là, on me parle ici de rêverie et décision. Donc, ok, vous avez des rêves, donc on vous dit accomplissez-les. Osez faire les choses, prenez les bonnes décisions. C'est ça l'énergie du 10 de coupe aussi, c'est rêver d'une vie harmonieuse avec voilà, nos amis, nos chéris, nos parents, nos enfants, d'être bien en fait dans tous les sens du terme. 10 de coupe, c'est l'épanouissement total hein, au niveau des émotions. Donc là, on vous dit, vous en rêvez, mais maintenant, il va falloir prendre les décisions. Et on vous dit ici qu'il faut accepter de perdre ou de gagner aussi. Hein. Parce qu'actuellement, vous êtes dans une situation où vous allez devoir quitter quelqu'un, où il y a quelque chose qui s'arrête, mais on vous dit il faut accepter. La vie, c'est pas toujours, on ne peut pas avoir toujours de belles choses. Il y a des cycles. Et puis parfois, il faut accepter de perdre. Mais il faut aussi accepter de gagner. Parce que pour certains, vous n'osez pas aimer, vous n'osez pas ouvrir votre cœur. Vous vous dites non, ça me fait trop peur. Mais si, vous avez le droit au bonheur. On vous dit il y a une récompense qui est bien méritée ici. Hein. Et on vous dit aussi que vous devez respirer. Pour certains, vous ne respirez pas bien. Donc, je vous conseille de faire des exercices de respiration. On appelle ça la cohérence cardiaque ou de la respiration. Comment on appelle ça je cherche mes mots. La respiration. Je me souviens plus le mot. En conscience. Voilà, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Perturbation au niveau sentimental en rapport avec une union. On vous dit ici que vous ne savez pas trop où vous en êtes parce que
j'ai l'impression que vous avez passé un accord avec cette personne, ou peut-être que vous êtes engagé dans une relation ici où c'est très perturbé actuellement, ou peut-être c'est vous qui êtes perturbé, vous êtes peut-être dans des énergies un petit peu où vous ne savez pas si c'est plus le cœur ou le profit qui emporte. Vous voyez, vous n'avez pas trop, si vous restez pour les bonnes raisons, c'est un peu ça en fait. Et on vous dit ici qu'il y a un retour. Il y a un retour de quelqu'un en rapport avec le sentimental ici. Donc vous voyez, pour certains, il y a une réconciliation possible au niveau sentimental, on vous dit ici. Hein. Mais voilà, à un moment donné, il faut poser le pour et le contre. On vous dit ici, est-ce que vous avez vraiment envie de ça? Est-ce que cette personne, ça va aller? Ou il y a peut-être aussi quelque chose à couper au niveau d'un pacte compliqué, au niveau karmique aussi. Bon, ça, c'est autre chose. Ouais, il y a eu trahison, déception, hein. On parle ici de pacte d'amour, il y a eu des secrets, on me dit il y a un déclic par rapport au masculin et on me dit vous trouvez la clé. Hein. Vous voyez, donc c'est ça, hein. Pour certains vous êtes dans... Il y a un déclic durant cette quinzaine. Hein. On sent qu'il y a eu des secrets ou peut-être secrètement, vous n'étiez pas bien et vous n'arriviez pas à poser le pour et le contre. Vous n'étiez pas non plus ouvert à l'amour. Peut-être que vous avez eu beaucoup de trahison, vous étiez dans la blessure de trahison, vous êtes senti déçu. Il y a eu beaucoup de choses qui vous ont perturbé. Mais là, on vous dit maintenant, reviens. Le retour, c'est aussi reviens à l'union, à l'amour. Aime-toi et ce déclic, sois dans l'action. Prends la clé. Voilà, saisis la clé que peut-être ton masculin te donne aussi. Le masculin, ça peut être votre chéri, mais ça peut être vous. Repartir dans cette action de vouloir ouvrir votre cœur, d'ouvrir ce carnet secret. Voilà, c'est tout ça qu'on vous demande les Verseaux durant la prochaine quinzaine. Osez aussi peut-être pacter, je ne sais pas si ça se parle, on peut le dire, mais je suis à fond dedans. Osez aussi signer peut-être, enfin dire à l'autre que vous l'aimez, voilà, osez peut-être vous engager et arrêtez d'avoir peur peut-être de dire cette personne elle va encore me trahir. Il y a vraiment un gros problème de trahison chez vous et vous n'osez pas à cause de ça et c'est bien dommage. Alors, je vais vous tirer une petite carte des anges de l'amour et j'arrête là. Parce que sinon la guidance, ça va être trop longue. Voilà, réconciliation. Hein. Vous méritez l'amour et on vous dit comment ça, conversation cœur à cœur, ça résume exactement ce que je viens de vous dire. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et voilà, c'est un peu comme ici. La récompense bien méritée. Les Verseaux, ouvrez-vous, aimez-vous. Vous avez le droit aussi. Hein. Et arrêtez, on vous dit ici, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Dites les choses. Dites les choses. Dites que vous l'aimez. Dites que vous voulez être aimé. Enfin, voilà. Après, je ne sais pas où il y a peut-être autre chose à discuter. Mais là, il y a une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Hein. Donc là, si vous êtes seul ou vous êtes en pause, je ne sais pas, la personne, elle va revenir. Ou peut-être, c'est peut-être aussi quelqu'un que vous connaissez peut-être pas encore, hein, pour les célibataires, hein, quelqu'un avec un lien karmique, hein, un pacte. Hein, là, on me parle d'un pacte d'amour, hein, quand même, c'est pas rien, un pacte d'amour. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui revient d'une vie antérieure, qui est votre âme sœur ou votre flamme jumelle, je sais pas. En tout cas, bon, c'est puissant hein, pour vous les Verseaux. Hein. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.